Bonjour. Bonjour les amigos. Regardez. Chez autrui. Les poubelles. Attendez, je vais faire des bêtises. Regardez les autres, ils sont en train de clean up. Ils sont en train de clean, hein? Ils sont en train de ranger chez eux. Aujourd'hui, c'est les cartons. Ils ramassent les cartons. C'est ça le recyclage. N'est-ce pas? Le peuple, c'est pas gratuit. Hein? L'argent du contribuable, il passe. Ah, merci, monsieur. L'argent du contribuable, merci, monsieur. L'argent du contribuable, il passe. N'est-ce pas? Voilà. C'est pas gratuit. Hein? La bonne gouvernance fait assez qu'on ramasse. Il y a des cartons et je vois qu'il y a aussi des périssables. Ici à Bruxelles, c'est un peu désordonné, mais ils le font bien. Parce qu'ici, en fait, c'est une grande ville, Pseudo, hein, grande ville. Il y a un petit désordre, mais tu vois vraiment que oui, voilà, ils sont en train de recycler. Au recyclage, Yabinoana à Lokuta. Chilombo parle de l'écologie. Connaît l'écologie? S'il connaissait l'écologie, il allait déjà vous donner quoi? Des camions poubelles. Ça allait commencer à venir déjà. Parce que lui, il a insulté les enseignants, n'est-ce pas? Chilombo chambra ba enseignant c'est ma bayo écologie. Aye chilombo na écologie. Kama chilombo na écologie, kintu kya kwanza futa muyekea ma camion poubelle et puis kingine atafuta kumuyekea na manani comment on les appelle? Les ambulances, les pompiers, regardez. Là à côté il y a des périssables, de l'autre côté en fait c'est quartier par quartier, secteur par secteur. Et chaque truc a le jour. Bon, bref. Yo te bia mutashikia paka shitu ne michukia paka. Ule Chilombo anasema ba enseignant abajue ekoloji. Ye Chilombo alikala kukubulaya ule Chilombo wenu. Alikala kukubulaya yana yo ekoloji. Yana yo ekoloji le Chilombo le mbele tumseme mbele Chilombo ava tuanze mambo. Chilombo ule anasema ke ba enseignant ba yo ekoloji. Ye ina yari endaka kukenya kule anapeleka baina kataza kukata micha, anapeleka mtu anakataka micha anafaka makala. Ule Chilombo. Depuis yako pale mtoeshe kitu kia ekoloji acha kufanya kingapi? Ile miotoka ile kona uza ile ma miotoka pollueur, iko na polluer comme pas permis, n'est-ce pas? Achiyu hapana. Ye Chilombo wenu, il connaît rien du tout. Ce monsieur, c'est un pire vagabond. Moi je l'ai dit. Bossala onyoso bossala. Un vagabond, vous voyez même comment il parle. Jean-Pierre Bembera dit que Chilombo ne sait même pas écrire. Bon pesa yebi qui n'a papier bi ko komata. Bon, moi, on est à sa mélaration, ça a capacité à réfléchir à ça les lots. À ça la paix l'autre. Pour bon moni on a salé à la fin ni où les Chilombo. Depuis à la pala la fin ni excusez-moi deux fois. Je suis toi ce maman langue mingi qui tu ça moi qui vous a tout quand mingi. N'est-ce pas? Chilombo il n'a rien fait, il ne fera rien. Et quand j'entends Kabouya parler, tu vois vraiment que les gens avec petitesse d'esprit, les amis, on ne peut pas vous réduire à ça là. L'UDPS ne peut pas vous réduire en ça là. J'ai écouté ce que Kabouya est en train de dire, mais mon Dieu, aux gens, comme ils ont gagné soi-disant les gouvernorats, ça prouve que oui, ils ont bien travaillé. Dans quel rêve ces gens-là ont travaillé? Dans quel cauchemar? Ces gens-là, ils sont cauchemardesques pour le Congo. Et quand j'entends Tshisekedi là-bas, et Kabouya en train de parler, en train d'intimider les voyous de l'UDPS qui ne connaissent même pas, quand tu ne comprends pas un mot, hein, les amis, tu as Google, tu peux Google, hein? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux Google. Quand tu ne comprends pas l'utilité de le mot qu'on dit. Oh, Chilombo, c'est un pyromane. Oui, effectivement, Batoï Depes m'a confirmé. Batoï Depes m'a confirmé que oui, Chilombo ni pyromane. Ni pyromane vraiment. Oui. C'est ça le mot. En tout cas, vraiment. Papa Etienne Njo. Non. Je pense que ces gens ici, ce sont des sorciers nés. Balogi. Comment on peut abrutir toute une nation comme ça? Parti politique qui a abruti. N'est-ce pas? Sans connaissance, sans rien du tout. C'est pour ça qu'on voit Chilombo aussi, un autre abruti que son papa a ensorcelé. N'est-ce pas? Et il est venu avec la sorcellerie. Les amis, moi je vous dis wallahi. Quand je parle même, quand je sors même le mot sorcellerie, hein, ma fille me regarde, genre, de quoi tu parles?
Banduku, moi tu kukomesha batoto vile. Muna komesha batoto mubaya banduku. Mambo paka ya mabuloji mukinwa, paka kubamba benjenu mabuloji. Munona na president weliko na komesha batoto paka mambo alikomesha batoto ke mambo mabuloji. N'est-ce pas? Mabaloji. Soit disant ni baloji. Parking aina tout bien, mais on a parking pale. Tu est-ce que ça va aller? Non, je n'ai pas envie de me donner la tête parce que moi, j'aime pas me gagner dehors. Carré d'or. Allez-y. Hein? Les amis, muna komesha batoto mubaya. Batoto ba mukongo, banajua mambo mabuloji. Paka mabuloji. Bouloji par-ci, bouloji par-là. Mais c'est quoi cette éducation que vous donnez à vos enfants? Vous les faites peur, hein? Vous n'ongopesha batoto sane. Nene ma mizani wa mabuloji. Oh, fulani, bouloji. Oh, bouloji. Eh, bouloji. Aina bien. Akuna paka bouloji mu maisha. Akuna paka bouloji. Non, 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 non. Muko grave. Hein? Muko terrible, hein? Paka mambo mabuloji. Momone na président wenu. Mouloji, mouloji, mouloji. C'est quoi ces histoires? Hein? C'est quoi ces histoires de baloji tout le temps? C'est pour ça que vous ne respectez même plus vos arrière-parents. Parce que quand quelqu'un vieillit au Congo, à la quoi bouloji? Banduku. Ma vidéo, il a fallu tout mubaya sana. Aïna bien. C'est pas bien de faire ce genre de choses. Vous faites mal vos histoires et ce n'est pas logique. De prendre des personnes âgées, de les tabasser. Toi, Sapou, tu seras bloqué ici. Attends, je te bloque de suite. Imbécile. Moi, je suis pas ton ami, hein. Regardez ce manque d'éducation. Un idiot mal élevé. Moi, je suis pas ton ami. Tu me connais d'où pour que tu blagues avec moi? Espèce d'idiot. Tu me connais d'où? Toi, tu me connais d'où? Tu es bloqué, tu viendras plus poser ici. Imbécile. Moi, je blague pas avec n'importe qui, hein. Je blague pas avec n'importe qui. Ça se voit, ton éducation est ratée. Tu vois, hey, les hommes congolais, avant que tu parles, je vais t'éduquer. Vous savez, vous, les hommes congolais ou les jeunes congolais hommes, vous avez perdu de votre superbe. Vous êtes, la plupart, est ignorant et bête, en fait. Tu viens exposer ton imbécilité. Vous n'avez même plus de charisme. Parce que vous avez été dirigé par des idiots. Vous avez perdu. Moi, quand je regarde mes pères, voilà, quand je regarde nos pères, ils n'avaient pas cette éducation-là de venir exposer. Même les grands frères qui venaient, nos tontons, ils n'avaient pas votre éducation. De venir blaguer là où il ne faut pas. Les gens que vous ne connaissez pas, vous blaguez avec eux. Ça fait de vous des petites personnes. Ça fait de vous de petites personnes. Moi, je ne sais pas deux fois par où commencer avec vous. Parce que je regarde deux fois quand je lis vos commentaires. Vous êtes tellement terre à terre, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Tu ne peux pas aller blaguer avec une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas montrer tes dents anytime, à tout moment. Ça, c'est manquer le charisme, manquer quelque chose dans la tête. Ça se voit que tu n'es pas éduqué. Vous pensez que oui, c'est être cool. Tu ne peux pas être cool avec tout le monde. On ne te dit pas d'être pompeux ou quoi que ce soit, mais avoir un peu de respect pour toi. Quand tu écris des choses, quand tu parles avec des gens, toi, tu ne me connais pas. Nous ne sommes pas encore rencontrés. On n'a jamais rigolé avec toi. Tu ne me connais même pas. Tu viens, tu exposes juste tes dents. N'est-ce pas? Tu exposes tes dents comme ça et tu écris des imbécilités. Tu penses que il faut jouer avec vos filles là. Vos filles qui n'ont pas d'éducation. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas votre ami. Moi, je ne viens pas ici pour... voilà. Tu comprends? Je ne suis pas votre ami. Nos pères n'avaient pas ce genre d'éducation. Les éducations des stupides. Tu écris des choses, tu écris des bêtises et tu penses que c'est ça, tu te fais remarquer. Fais-toi remarquer dans autre chose. Depuis que je suis là, qu'est-ce que je prêche? Je te prêche. Je te dis que va prendre les règnes. Chasse Kabila. Que tu sois le chef. Ça, tu ne peux pas comprendre. N'est-ce pas? Chasse Kabila, ça, tu ne peux pas comprendre parce que c'est trop lourd pour toi. N'est-ce pas? Tu penses que oui, voilà, il faut que... voilà. Il faut que Moïse te dirige, mais toi, tu as fait des études plus que Moïse. Mais tu ne sais pas te mettre à ta place. Te mettre à ta place, c'est de venir dans les sites des gens, n'est-ce pas? Dans les sites des gens, commencer à sortir ton imbécilité, n'est-ce pas? Ton manque de sérieux, ton manque... Tout est blague. Et ça, c'est ça qui fait bizarre. Hein? Moi, des fois, quand je regarde, je dis, mais où est partie l'éducation de nos papas? Nos papas, ils faisaient leurs bêtises à eux et tout ça. Mais quand ils venaient à la maison ou quand ils étaient en famille, quand vous étiez invités, vous voyez que c'était des papas responsables qui discutaient de choses sensées. Moi, je ne suis pas votre ami, hein. Je ne suis pas votre ami avec lequel vous allez venir ici jouer. N'est-ce pas? Blaguer. Tu blagues avec qui? Moi, je suis ton ami. J'ai élevé des petits cochons avec toi. Hein? J'ai élevé des petits cochons avec toi.
Tu m'as déjà vu dans ta vie. Tu m'as déjà croisé, toi. Ben c'est pareil. Vous les éduquez, vos filles, vous les éduquez à aller au mariage au lieu de faire la politique. N'est-ce pas? Hein? Au lieu d'éduquer vos enfants à faire la politique, vous envoyez vos enfants dans le mariage, vos filles. Qu'est-ce qu'elles ont, vos filles? Elles n'ont rien du tout, à part les cabellos, s'éclaircir la tête. Vos filles, qu'est-ce qu'elles représentent? Vos filles, la plupart de vos filles, vous les éduquez comment? Même quand elles ont fait des grandes études, leur finalité, c'est aller au mariage vite fait. N'est-ce pas? C'est essentiel. Maman Alphonsine, c'est essentiel. Parce que ces gens, il faut qu'on leur dise comment se comporter. C'est pour ça que vous ne vous faites pas respecter. Et vous n'avez pas ces super-là de se tenir, n'est-ce pas? Et vous venez pour raconter des bêtises aux longueurs de journée, n'est-ce pas? À faire des blagues idiotes. Si tu as besoin d'être comédien, va faire tes blagues. Crée une page. Crée une page et tu vas faire ta comédie là-bas. On va voir si tu es capable même de faire rire les gens. Tu seras bloqué, toi. Je t'avais déjà bloqué chez moi là-bas. Sur toutes mes pages, tu étais bloqué. Tu es ici, donc tes dents là, idiot là, avec ton inconscience, n'est-ce pas? Tu te balades en inconscient, tu n'as ni électricité ni de l'eau, n'est-ce pas? Quand tu te laves dans un petit seau. Donc toi là, Nsapou, Yves Nsapou, tu seras bloqué, tu viendras plus ici. Montrer tes idioties. Toi aussi, Serge, derrière Capen, tu vas partir d'ici. Dans peu, là. Tout de suite, d'ailleurs. Attends. Tu vas partir d'ici. Tout de suite. Comme moi, j'ai fait la comédie. Moi, je ne suis pas là pour te faire rire. Et tu ne sauras même pas me payer. Parce que ma comédie, elle est tellement high-tech. Tu seras bloqué. Allez, tu vas dégager d'ici. Toi aussi, ça, pour tu dégages d'ici. Allez, dégage. Voilà. Quelqu'un écrit encore des bêtises ici, je vous dégagerai tout de suite sans préavis. Parce que moi, quand je mets les caméras ici, je n'invite pas des gens. Si vous venez ici et que vous ne comprenez pas les messages demandés, je vais vous expliquer. Parce que j'ai lu des commentaires des gens et c'est dommage en fait si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Tout le jour quand on vient ici, nous tous, les mamans Massawa et certaines personnes d'où on poste les vidéos ici, les papas aigles de Kolwezi et tout ça, quand nous venons ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous nous dites qu'on ne propose rien. Mais c'est pathétique. C'est vraiment malsain ou soit vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Alors je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce qu'on propose. Vous pensez que proposer, c'est venir vous donner l'argent comme on vous ment, n'est-ce pas? Que oui, voilà, on vient, on vous donne des petits 100 francs là-bas, on vous donne des petits 5000 là-bas, n'est-ce pas? On vous donne, n'est-ce pas? C'est ça la proposition. Ou que je vienne là-bas, vous embaucher. Moi, je n'ai pas le moyen de vous embaucher. Et ce n'est pas ça le but. Nous, on est là pour faire des éveils de conscience. C'est ce qu'on fait ici. La proposition qu'on vous donne tout le jour, nous vous proposons d'être autonome. D'être autodidacte. Autodidacte, vous connaissez c'est quoi être autodidacte? C'est prendre en charge. Genre, si tu n'as pas de diplôme, tu t'es dit, bon, je vais m'inscrire, malgré que je n'ai pas de diplôme, à moi-même, et je vais m'inscrire pour passer mes examens d'État sans être dans telle ou telle école. N'est-ce pas? Toi-même. Autodidacte, c'est pas seulement aller prendre des diplômes. Autodidacte, ça veut dire que tu peux être comme moi, je suis autodidacte. Ouais. Un bon jour, je me suis réveillée, j'ai tellement lu, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement compris les choses, comment est-ce que les choses fonctionnaient. Je suis devenue autodidacte, mais je n'ai pas d'éthique. Quand tu viens m'insulter, je fais. Les journalistes ne les insultent pas. Je dénonce, je suis lanceuse d'alerte, je fais quoi? J'explique des choses et tout et machin, blabla. Je suis autodidacte, je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Moi-même, je me suis faite. N'est-ce pas? À ma manière. Maintenant, vous, on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est vous prendre en charge. Vous prendre en charge comment? De faire des groupes de réflexion. De faire aussi peut-être vos partis politiques. Ou même, ça, c'est même pas envisageable. Parce qu'on va vous arrêter. De faire quoi? La révolution. De vous libérer parce que le Congo est occupé. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous prendre en charge. De ne pas croire à vos politiques.
Parce que la plupart de vos politiques, ils ont été au pouvoir, ils ne vous ont rien donné. Et comme le Congo est occupé, la seule chose qui vous reste, dans un pays occupé, on ne fait pas des élections parce que ça ne va pas marcher. Des preuves en est que, Tshisekedi dit le papa, il est passé par là, le pays était occupé, il a gagné soi-disant les élections, il n'a jamais accédé au pouvoir. Bemba, il a gagné les élections, il n'a jamais accédé au pouvoir. Fayoulou, il a gagné des élections, il n'a jamais accédé au pouvoir parce que le pays est occupé. Le pays est sous occupation. Vous comprenez? Pour que le pays soit plus sous occupation, il faudrait que le peuple puisse se libérer. Un peuple n'attend pas les Américains, ou n'attend pas les Rwandais, ou n'attend pas les Ougandais pour se libérer. Un peuple se libère seul. Et qu'est-ce qui vous donne l'appui à ce que vous pouvez vous libérer? C'est constitutionnel. Il y a l'article combien? L'article 64 qui fait de vous des hommes libres, avec autodétermination pour se libérer. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous dit ici tout le jour. On vous dit de prendre les règnes du Congo. On vous dit que, voilà, on ne doit pas vous diriger par des gens comme les Chilombo. Quand on vient dénoncer Chilombo ici, on ne le fait pas par haine. On le fait parce qu'il n'a ni capacité, n'est-ce pas? Capacité, ni concentration, ni quoi que ce soit. Il ne peut pas porter le Congo. De preuve en est que, depuis qu'il est là, presque 4 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il a donné aux Congolais? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait en faveur de Congolais? Rien du tout. À part foutre le boucan, à part créer. Lui, quand il est arrivé au pouvoir, directement, il a commencé à gérer la milice. Alors, un peuple normal ne peut pas se contenter d'une personne incompétente ou d'un clan des jouisseurs incompétents qui vous dirigez. N'est-ce pas? Vous avez crié ici, vous, les gens de Swahiliphone, les Katangé. Vous avez crié, vous étiez contents. Et d'accord, genre, on a mis votre type, qui est Sam Akenge, qui est le ministre. Sam Akenge, c'est un incompétent notoire, qui est parti juste passer son temps, n'est-ce pas? Qui est parti juste passer son temps à l'université, parce que il s'est fait piéger avec son propre gré, parce que ce sont tous de voleurs. Les gens qui vous dirigez, que ce soit à l'époque de Kabila, que ce soit à cette époque ici de Chilombo, c'est tous de voleurs. Et c'est à vous de leur mettre hors état de nuit, c'est ce qu'on vous propose. On ne peut pas venir sur Kipote, qui moi qui chakoza, muku fironcle moulendani, tunaza kweka mercuriocom, tunaza kweka pansement. Non, le Congo c'est comme un Kipote. Hein, Kipote. Kipote c'est quoi Lingala? Bibon. Hein? Kipote c'est bibon. Et comme c'est bibon, on doit faire quoi? On doit soigner d'abord le bibon. Et quand on soigne les bibons, on enlève d'abord le furoncle et on met les mèches. Tunaanza kuweka mo mèche. Pale tukunaweka mo mèche, tukunaweka mo mèche, njo kipote kitafa nini, kitakuwa bien, kitakuwa propre, njo vile tukunafa. Allez, quand je vous parle comme ça, prendre toutes ces personnes-là qui ont fait la politique avant, le mettre hors état de nuire, que ce soit leurs dauphins, que ce soit, je ne sais pas, leurs enfants. Parce que cette politique-là au Congo, ces gens qui vous dirigent, c'est des pères en fils. Bakoti sabinote, abate mingishaka jamais mouiller ma reine, yaba mouiji. Il doit être de cause ça c'est pas qui sera qui a bangivi, bankifi, ba mouiji, njo bale munaona, beko na préparé. Ba mouivi bengine bakwa kuingia, njo pale les réconciliation ile balafanya, bala beba bale ba jeune, bale bafaka mama kelele, bale ba jeune, bale bala comprendre ka comme mambo, ba mama kelele, bale beko na aspirer bakwa ba mouiji, des prochains mouiji, ils sont convives dans leur truc. Il y a certains qui sont conscients, qui font beaucoup de bruit en revendication. Et eux aussi, on les a appelés pour qu'on puisse détruire leur tête. Comme ça, on va leur donner la corruption. Ils vont manger, ils ne vont plus parler. Alors vous avez ce devoir-là de vous défendre. Vous avez dit, qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je fais ce travail ici pour vous dire. Parce que la plupart est né comme ça. Et les Congolais ne voyagent pas. Le passeport coûte tellement cher, n'est-ce pas? Et quand vous voyagez, vous ne voyez pas. Nous sommes là comme messagers parce que bazungu abekala ke ville, abaiba ke ville. Ataba bazungu muna ona, ataba Pakistan abaiba ke ville batakweka puni. Parce que la politique ne marche pas bien là-bas. Alors nous on se doit le devoir de s'entraider. Non, c'est un relais, chacun a sa place. Vous comprenez? Hein, tout le monde n'est pas... Si nous tous on vient ici commencer à parler, ça n'a pas de sens. Il y a ceux-là qui peuvent parler, il y a ceux-là qui peuvent être au fond, il y a ceux-là qui peuvent revendiquer ceci et cela. Si vous êtes nombreux à vous lever contre ces malfrats, ils vont avoir peur parce que c'est vous.
C'est vous qui avez les derniers mots. C'est vous les grands politiques. C'est vous. C'est vous qui achetez, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui comprenez beaucoup de choses parce que vous êtes là en observation et vous êtes des victimes. Et un victime, c'est celui qui n'a rien fait. La plupart des Congolais, vous n'avez rien fait. Parce que si on parle des gens qui sont riches au Congo, ils sont peu. La plupart, c'est vous qui n'avez rien fait, qui êtes victime. Et vous ne pouvez pas demeurer dans cette victime-là, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas demeurer en victime. Vous devez vous libérer. C'est ce qu'on vous propose. C'est simple. On ne vient pas ici vous dire que oui, moi je viendrai là-bas, c'est moi qui va restructurer la Gécamine. Non, non, on est en train de vous réveiller pour comprendre dans quelle situation vous vous retrouvez. J'ai vu certaines femmes ici dire que c'est Mobutu ou certaines personnes dire que c'est Mobutu qui a tué les Gécamines, les amis. C'est comme, ouais, tu rentres Mobukweri Bumoya Yves, ouais, maman. Tu rentres Mobukweri Bumoya Yves, où les babas n'ont pas divorcé. Et qu'on a batoto, qu'on a matouboissa, qu'on a bisensela, et patati et patata. Tu vas pas laisser ces enfants-là dans ma bisensela? C'est vrai que maman Barkwa peut-être est irresponsable. Ouais, pas l'otengia mouille beaucoup de tafani. Je ne sais pas comme aloe vera, on a pas batoto moubimouma bichwa, on a béchicha kole manchawa, on a pas chako chakula bakouye ko bien. C'est comme ça. C'est parce que la Gécamine Mobutu a tué, n'est-ce pas? Mobutu n'a pas tué ça jusqu'à ce point là-bas. Et vous, donc Mobutu a tué la Gécamine. Et qui a achevé la Gécamine? Est-ce que la Gécamine ne pouvait pas se reconstruire? La Gécamine, s'il y avait bonne gérance, si les gens s'étaient mis dans le régime de faire quoi? De austérité. Est-ce que la Gécamine ne devait pas s'élever? Austérité, ça veut dire quoi? C'est privé d'abord, favoriser à ce que ma bénéfice. Est-ce que ces gens qui vous ont dirigé, ils sont partis dans ce régime d'austérité? Non. Au contraire, nous on a grandi à Kolwezi. Moi, je suis une personne qui a grandi à Kolwezi. Toute ma petite enfance, je l'ai passée à Kolwezi. Je n'ai jamais entendu ces mots de carré minier. Qui a commencé à vendre des carrés miniers? Qui a libéralisé les choses? Ces histoires-là des carrés miniers qu'on a libéralisé les choses, ce n'est pas seulement au Katanga. Les Kabila, ils sont partis là-bas, à l'Onatra, Société de transport maritime du Congo. Et les ports qui prenaient les ports en charge, Kabila a tué aussi là-bas. Ils ont libéralisé les choses. La SONAS, l'INSS et toutes les entreprises du Congo, Kabila. Donc c'est Mobutu qui a fait ça. Mobutu est mort depuis combien de temps? Donc on a quoi kunyumba, on a taché batoto beko na tuboasa, ouais ça SONAS ça kubapa na mapoizo, bakufo tu baende, bakwache we fwashi. Wo kwe riche, mubebe le bwana, akwe wako pashipo batoto. Est-ce que ça a un sens? Ce que vous écrivez au longueur de journée. Je ne sais pas de moment, en fait, avec quelle psychologie je dois vous expliquer les choses, avec quelle méthode. Parce que vous racontez des bêtises. Moi, j'achète une voiture en occasion. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller avec cette voiture en occasion, d'abord chez un bon mécanicien, pour qu'il puisse regarder si le moteur est bien, s'il y a de l'huile, s'il y a de l'eau, si comment on appelle ça? Si je ne sais pas vos histoires de mécanique, comment on appelle ça, les jantes sont bien, les pneus, il y a encore une pneu de réchange, et tout est patati et patata. Qu'est-ce qu'il faut changer les plaquettes, et tout ça, est-ce que frère est bien? Quand tu achètes quelque chose d'occasion, ce n'est pas en bon état. Tu prends, donc ces gens-là, ils sont arrivés au pouvoir pour tuer tout ça là. Donc ces gens-là, ils sont arrivés au pouvoir pour tuer tout. Les entreprises qu'il y a au Katanga là-bas, qui sont moule mumapori, moule kumapori. Hein? Mounyore c'est qu'il munabeba moule ndani. Donc, il est ma entreprise. Il kumule mumapori. Il faut y moule mumapori. Banakuwa na bantu babo ba chino beko natumika. Banakuwa na kama ni ba latino beko natumika. Mweye makaji yenu yote banabeba. Ba chimione c'est ni Mobutu njari leta. Mobutu n'avait pas laissé ses bêtises. Mobutu n'avait pas laissé ses bêtises. Attends. Toi, tu écris ici quoi? Est-ce que Mimi unasema mambo ya douceur? Parce que moi, je suis venu faire la séduction. Arvi Yembe. Ngala yeko sa la séduction awate. Hein? Yeko sa la séduction awate. Si je vais faire la séduction, je ne vais pas faire ici. Tu comprends? Que ce soit la dernière fois que tu écris des choses comme ça, sinon je te vire d'ici. Vous avez la peine à douceur, imbécile, pervers. N'est-ce pas? Tout ça, quand on vous ouvre les yeux, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes toujours... Les Congolais, tu leur montres la lune. Les Congolais voient le doigt. Tu leur dis des histoires sensées. Ils ne comprennent pas. Toi, tu as trouvé quelque chose qui est en voie des problèmes. Avec beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois étudier la situation. De voir qu'est-ce qu'on veut ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Toi, on t'a laissé quelque chose qui est
tantôt plus tôt. Donc toi, tu dois détruire ça, vendre ça. Et c'est comme ça. Vous faites même avec les héritages. Les Congolais, ils sont comme ça. Ils font ça même quand on leur lègue une parcelle. Au lieu de restaurer, au lieu de faire ceci et de cela. Non, non. Et ils vont faire quoi? Allez, ils vont vendre. Ou soit ils vont prendre seulement comment on appelle ça? Ils vont prendre seulement le loyer sans mettre cette maison-là en ordre. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des bailleurs, hein, des locataires qui vous prennent vos parcelles. Parce que quand ils commencent à arranger, ils commencent à te couper l'argent, tu commences à aller au parquet. C'est parce que vous n'avez pas cet esprit-là de rénovation. Vous n'avez pas cet esprit-là de se priver d'abord pour aller commencer à faire quelque chose. Écoutez, les amis, on doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Hein? On doit vous dire la vérité. La Gécamine, oui, la Gécamine quand Mobutu est parti. Quand Mobutu est parti, Mouzé n'est pas venu là-bas pour commencer à restructurer les choses. Quand Mouzé est venu, vous tous, vous n'étiez pas contents. Malgré qu'il nous a amené cette armée pour chasser ton propre frère, tu es parti te léguer avec cette armée pour venir chasser avec les multinationalistes. Mais quand Mouzé a vu clair, qu'est-ce que Mouzé? Mouzé n'a pas donné l'espoir dans les yeux des Congolais. Le peu de temps que Mouzé est resté. Mouzé n'a pas donné le truc. Est-ce que Mouzé avait eu honte de vous dire que, oh non, moi j'ai ramené ceci et de cela. N'est-ce pas? Mouzé n'a pas eu honte. Il a appelé les Congolais à se battre. N'est-ce pas? À se battre. À venir avec les pierres, avec la tradition, avec les armes. Mouzé, il avait eu honte que oui, voilà, moi j'ai ramené cette armée pour chasser Mobutu. Je me retrouve coincé là parce que j'ai signé tel ou tel accord et tout, patati et patata. Il a appelé le peuple. Qu'est-ce que le peuple a fait? Il a pris le Rwandais, les a mis dehors. Il les a mis dehors. Mouzé, il a fait quoi? Il a commencé à dire que si tu veux faire les champs, on te donne les tracteurs. Et même quand tu amènes tes affaires, tu es exonéré. Exonéré de quoi? Exonéré de douane, exonéré de ceci et de cela. Et on a vu les changements. Mouzé a fait quoi? Il a commencé à éduquer les gens. Il a commencé à rééduquer les gens. Et les gens ont vu l'espoir en Mouzé. Mouzé ne s'est pas endetté. Chilombo, il ne fait que s'endetter. On vous dit de vous prendre en charge. C'est ça le message que nous passons. On vous dit que vous êtes, vous, les acteurs, et la plupart d'entre vous, vous avez fait des études. Vous êtes allé à l'université et vous chômez dans les quartiers. La plupart d'entre vous, vous avez l'expertise de parler, vous avez l'art de parler, vous avez l'art de convaincre. La plupart d'entre vous, vous avez la connaissance, que ce soit dans l'agronomie, que ce soit, je ne sais pas, dans ceci et de cela. La plupart d'entre vous, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des avocats, vous êtes des économistes. La plupart d'entre vous, vous avez fait des grandes études. Mais comment vous pouvez vous laisser diriger par des gens qui n'ont pas ni les charismes, ni les carrures, ni la tête? C'est ce qu'on vous demande. On vous demande la révolte. Et qui vous donne ce droit de vous révolter? La Constitution. Et cette Constitution-là, elle a été faite par des étrangers. Même malgré que ça a été fait par des étrangers, il y a l'option. Il y a une petite option qui vous donne l'autodétermination. C'est l'article 64. C'est ce qu'on vous demande. Quand on vient vous expliquer, c'est pas parce que oui, on veut juste vilipender des gens ou parce que nous, on est méchants. Non, on essaye de vous faire comprendre les choses. Quand vous me dites que oui, tu ne proposes pas, mais ça, je ne sais pas, c'est l'incompréhension ou c'est une mauvaise foi. Vous, les Congolais, je vous dis tout le jour, vous n'êtes pas de moineaux. Même moineaux, c'est aller se chercher quoi manger. Vous n'êtes pas des gens, des mendiants. Vous n'êtes pas un pays des mendiants où vous allez mendier matin, midi et soir. Non, vous avez vos minéraux, vous avez vos terres qui ont été quand même vendues par les Kabila à l'association Al Gore, n'est-ce pas? C'est quand même vos terres encore. Vous ne pouvez pas pleurnicher, vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un. Quand on dépend de quelqu'un, la main tendue, c'est une main misérable. Parce que le jour qu'on ne t'étend pas la main, tu es mort. Au lieu d'être dépendant tout le jour, d'attendre Baba Wataïfa, d'attendre Chilombo Fachi Beto, d'attendre Papa Solution. Et si Papa Solution meurt? Et si Chilombo partait? Le truc, c'est qu'on vous demande, nous, on vient vous dire que, nous, on vient vous dire que, au lieu d'attendre ces gens là-bas, faire assez que beaucoup de gens comprennent que le pays est à eux. Ce pays-là n'appartient pas à les 5000 personnes
qui vous dirigez, le Sénat, c'est toujours la même chose. Les amis, vous êtes mal barrés si vous n'avez pas encore compris cette politique de ces gens méchants. Vous voyez, cette politique de ces gens méchants, c'est quoi? Ils se sont choisis. C'est les mêmes noms qui reviennent depuis 1960 et ça perpétue. Ça perpétue comment? Quand tu regardes par exemple Kamitatou. Kamitatou qui traîne avec Moïse Katumbi. Son fils, il est au Sénat. Je ne sais pas sa sœur ou je ne sais pas qui il est, je ne sais pas au Parlement. Quand vous regardez exemple de Kassanji. Kassanji lui-même, je ne sais pas sénateur ou je ne sais pas quoi, sa femme aussi sénateur, son enfant sénateur. Et ces gens-là, ils ne vont même pas épouser vos enfants. Bakot Sabinoté. Bakot Sabinoté. Ils vont pas... Abate Mingisha. Mouklan et Abo. Et ils décident en fait qui doit entrer là-bas. Parce que quand vous regardez ces gens-là, ils se marient entre eux. Regardez, exemple, les Kibasa. Je peux vous en citer beaucoup de gens. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, s'il vous plaît. Exemple, les Kibasa. Une fille de Kibasa est mariée à un fils Tshisekedi. Quand ils iront se marier là-bas, ils ne vont pas marier vos enfants qui sont à la cité, qui ne sont pas. Ils vont se marier avec les gens des Sénats parce qu'ils se fréquentent entre eux. Donc là-bas, il y a un méli-mélo que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces gens-là, ils vont se perpétuer le pouvoir comme ça si vous ne vous levez pas aujourd'hui à faire appliquer cet article 64. Donc vous allez demeurer ainsi. Vous serez esclave des Chinois, vous serez esclave chez Glencore, vous serez esclave, je ne sais pas dans quoi et dans ceci, dans cela. Vous comprenez? Maintenant, c'est à vous de faire assez que ces gens-là puissent partir. Que ça soit leur... Regardez, Papa Molière, Nemba Nemba, Papa Molière, son fils, lui, il est bakotissé parce qu'il parle beaucoup. Nemba Nemba, le Papa Molière que vous voyez, le gros monsieur avec gros ventre. Lui, on l'a mis là-bas parce qu'il parlait beaucoup. Il était soi-disant du côté du faible. Et on a dit non, yeto koti sae, bachaye wana, nemba nemba. Bachaye wana, ye sikoyo, azwa sikoyo, banana ye. Batounie, comment est-ce que suppléant na yo ou remplaçant na yo azamwa nanobi pour la salle à confiance. Donc, ces gens-là, ils vont jamais vous laisser la place si vous ne vous révoltez pas. Ils vont jamais vous laisser la place de diriger le pays avec vos compétences que vous avez. Parce que ils sont comme ça. Vous comprenez? Toi, tu es bloqué. Regardez les gens comme ça. C'est juste pathétique. Genre, ils ne comprennent pas la situation dans laquelle ils se retrouvent parce que ce sont des mendiants appétits. Toi, je te laisse ici parce que je dois t'éduquer. Moi, je suis en train de te parler de ton pays. Tu es en train de me parler de mon mari. Ce que je fais avec mon mari, ce n'est pas votre problème. Ce que je fais avec mon mari, ce n'est pas dans l'ordre public. Et ce n'est pas à vous de m'envoyer d'aller servir mon mari, puisque je ne le servirai jamais. Je ne suis ni sa servante. Je suis sa collaboratrice. Et quand je vois qu'il ne fait pas bien les choses, je le fous dehors. Vous comprenez? C'est ce que vous oubliez. Ce n'est pas à toi de m'envoyer. Moi, je ne suis pas la servante de mon mari. Puisque je ne suis pas née avec lui. Et anytime, je peux demander le divorce. Vous comprenez? Et c'est ça l'éducation que vous donnez à vos enfants en étant pauvres. Vous comprenez? Quand je vous parle de vos enfants, regardez l'éducation que vous donnez à vos enfants en étant pauvres en esprit et en matériel. C'est ça qui fait de vous des gens comme ça. Moi, je suis une personne autonome. J'ai mes avoirs, j'ai mes revenus à moi. Je ne peux pas dépendre d'un homme. Un homme, c'est juste un petit plus qui n'en vaut rien du tout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Un homme, pour moi, c'est juste un petit bonus. Même pas un petit bonus, c'est juste quelque chose, voilà, un autre semblable avec lequel je vais discuter. Et si je ne suis pas d'accord avec lui, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord avec toi, il ne va rien me faire. Parce que c'est juste un être semblable avec lequel on va vivre dans le respect. Et si, dans le respect et dans les accords de test, qui est le mariage, si tu mens, je te chasse. Si tu me trompes, je te chasse. C'est de ça qu'il s'agit. Le mariage n'est pas éternel. Quand on rompt le contrat, tu dégages. Que ce soit de mon côté, si je le trompe, il peut partir. Il peut aller demander le divorce. C'est que vous n'avez pas encore compris. J'espère qu'aujourd'hui, nous nous sommes compris. Je m'arrête là, je dois partir. Au revoir.